Bienvenue dans le Face-à-Face sur France 24. C'est le premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Il a lieu à Cleveland, dans l'Ohio. Il va durer 90 minutes. Il sera modéré par un journaliste de Fox News, Chris Wallace. 6 thèmes ont été choisis, qui seront traités chacun pendant une quinzaine de minutes. Ce premier débat sera un choc des personnalités, un test bien sûr pour Joe Biden, moins connu que Donald Trump. Dans les sondages, Biden devance Trump, notamment en Pennsylvanie. Sachez que 100 millions d'Américains devraient regarder cet affrontement. Eh bien, on fait le match avant le match avec mes deux invités. Amy Porter, bonsoir, merci d'être avec nous, porte-parole des démocrates abroad en France. John Lowe est également avec nous, bonsoir. Avocat américain, membre des républicains overseas en France. Merci à tous les deux d'être avec nous. John Lowe, le New York Times a révélé que Donald Trump n'a pas payé d'impôts pendant 10 ans sur les 15 dernières années écoulées et seulement 750 millions de dollars pendant l'année présidentielle et l'année d'après. C'est une révélation explosive. Donald Trump dit que c'est faux, que c'est bidon. Il va devoir s'expliquer ce soir. OK. Vous disiez que c'est une révélation explosive. Pour moi, en connaissant Donald Trump depuis des années, ce n'est pas explosif pour moi. On sait qu'il a beaucoup de sociétés, il a beaucoup d'activités économiques. J'ai regardé légèrement ce qu'a écrit le New York Times. C'est faux? C'est faux, vous pensez? C'est faux? Je n'ai pas dit que c'est faux. Je pense vraiment qu'en partie de ça, peut être vrai. Je voudrais seulement commencer à dire quelque chose que normalement, selon la législation américaine, les déclarations des impôts sont privilégiées. Donc, c'est des données personnelles et ils ne doivent pas être publiés sans le permis de la personne concernée. D'ailleurs, il n'a toujours pas autorisé, Donald Trump. Hein. Il n'a pas autorisé la publication de ces déclarations. Et c'est un crime, c'est une offense criminelle pour le faire. Après avoir dit ça, je peux dire que probablement une grande partie de ce qui a été publié peut être vrai. Et je dois aussi dire que ce qui a été publié n'a pas dit qu'il y a eu des problèmes avec les déclarations des impôts de Donald Trump. En effet, ces déclarations des impôts étaient acceptées pour le IRS. Il y a un litige concernant une déduction d'environ 80 millions de dollars. Oui. Et comme vous étiez en train d'expliquer avant ça, ici en France, nous, Américains, ici, nous avons eu, même nous, notre problème. Oui, mais John Lowe, il va devoir s'expliquer, Donald Trump, pendant le débat là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Amy Porter? Il va être attaqué par Joe Biden sur cette question. La question des impôts ne faisait pas partie des 6 sujets, mais c'est sûr que quelqu'un, soit le journaliste, soit Joe Biden lui-même, va sûrement en parler. On voit que Joe Biden, lui, aurait payé 346 000 federal taxes. Hein, ça vient de... Oui, Donald Trump, on a payé 750. Enfin, c'est absolument risible. Et pour le contribuable moyen américain qui paye ses impôts de façon honnête, ça ne fait pas bonne figure que le président des États-Unis ne contribue rien. Donc, c'est un avantage pour Joe Biden, cette information dans ce face-à-face. Trump, est-ce qu'il va rendre public ses fiches d'impôts ou pas? Est-ce qu'il pourrait l'annoncer ce soir dans le débat ou il ne le fera pas? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas parlé avec lui. Vraiment, je le doute. Je ne sais pas, parce qu'il ne veut pas... je peux dire que... Il devrait. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est obligatoire. Il y a une loi qui oblige chaque candidat. Il aurait dû dévoiler ses impôts avant d'être élu. Et depuis 4 ans, il dit, la semaine prochaine, je vais dévoiler mes feuilles d'impôts. Et ça fait 4 ans qu'on attend. Donc là, ça serait plutôt un avantage Joe Biden. Amy Porter, Joe Biden, c'est un peu le roi des gaffes. Tout le monde dit cette machine à gaffes. Et d'ailleurs, ses conseillers ont peur qu'il fasse une gaffe. C'est ce qu'on craint ce soir. C'est vraiment quelque chose qui colle, je ne sais pas trop pourquoi. Joe Biden est quelqu'un qui est en parfaite possession de ses facultés mentales. C'est vrai qu'il a dévoilé publiquement que quand il était plus jeune, il avait un problème de bégaiement. Donc, des fois, il cherche un mot quand il est au milieu d'une phrase. On ne peut pas appeler ça une gaffe. Oh, il en a fait pendant les primaires, on se souvient. Oui, tout mais de même. Face à un président qui nous a
proposer de nous injecter avec de l'eau de Javel, d'envoyer des bombes nucléaires à l'intérieur d'un ouragan, je pense que la machine à gaffe, c'est plutôt en face. John Law, est-ce qu'il va tout faire pour que Joe Biden fasse une gaffe, Donald Trump? Je ne sais pas si Joe Biden va faire une gaffe ou non. Je sais qu'il a l'habitude de le faire. 1 heure et demie de débat, c'est assez long. Je sais aussi, par exemple, je vous donne un petit exemple. Maintenant, j'ai lu dans la presse américaine que maintenant, Joe Biden commence à dire qu'il a fait ses études à Delaware State College en place de l'Université de Delaware. Ça, ce n'est pas vrai. Il a étudié à l'Université de Delaware. Donc vous dites que c'est un mentor comme Donald Trump, Joe Biden? Il trafique un peu la vérité, c'est ce que vous dites? Je pense que tous les deux ont la propensité d'exagérer un peu. Donc, on doit les écouter. Ça sera un débat très intéressant et ça, j'aimerais voir si Joe Biden peut se maintenir pendant 1 heure et demie. Donc vous pensez qu'il n'aura pas l'endurance de 7 heures et demie? Vraiment, je ne sais pas. Regardez-les, lequel a l'air d'être plus en forme? Il y en a un qui est grand et mince et il y en a un autre qui mange que des fast-foods. Joe Biden a de plus l'expérience pendant les primaires. Il a fait 14 débats avec les autres candidats, donc il est rodé au débat. Il est rodé au débat. Et Trump n'a débattu personne en 4 ans et à mon avis, il ne s'est pas du tout préparé à ce débat. Alors on dit qu'il a un tempérament explosif, Joe Biden. Il pourrait tout de même, si Donald Trump l'attaque sur son fils, par exemple Hunter, est-ce qu'il pourrait justement peut-être sortir de ses gonds, On a Joe déjà Biden? vu un Joe Biden en colère, mais c'est surtout un homme authentique qui revendique ses racines irlandaises, ce qui explique ce tempérament. Mais Ça peut lui porter préjudice? non, je pense qu'il va être très mesuré ce soir. Je pense qu'il va essayer de porter Trump en dérision plutôt. Et à mon avis, il va faire un excellent débat. Et qu'est-ce que va faire Donald Trump face à celui qui incarne un peu la classe moyenne américaine, Maintenant, le calme? je vois Donald Trump, il est très à l'aise en parlant en public maintenant. Après 4 ans d'être président, il est beaucoup plus sûr de soi-même. Il était toujours sûr de soi-même, mais je pense qu'il est prêt. Et Il va l'attaquer, vous pensez? Ça va être ça un peu le débat? Je ne sais pas. Peut-être après un peu. Mais il va l'attaquer sur des questions personnelles, justement, sur son fils. Il va sûrement demander de Joe Biden des liens que Hunter Biden a Son avec fils. le Chine, avec l'Ukraine, avec la Russie. Il va parler de ça. Il va parler donc de son fils Hunter Biden. Oui, bien sûr, Vous Trump pensez, va sortir Donald Trump, ses en l'attaquant, tubes, en rappelant cette Ukraine Gate, en The fait. greatest hits, oui, mais il ne faut pas oublier que Trump a subi un procès en destitution, justement, pour ces histoires d'Ukraine. Il est assez mal placé pour attaquer Joe Biden pour quoi que ce soit à cet égard. Il pourra se défendre sur le sujet de son fils, vous pensez? Évidemment. Il y a Solidement. eu d'innombrables enquêtes dans cette histoire et aucune enquête n'a trouvé la moindre faute dans ce que Hunter Biden a fait. Donc, fin de l'histoire, on n'en parle plus. Ils vont bien sûr revenir sur la nomination d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême, nomination de Donald Trump très critiquée par Joe Biden. Comment est-ce qu'il va en faire une victoire, Donald Trump, de cette nomination? Je pense que oui, parce que d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue légal, Donald Trump peut faire exactement ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, Ruth Bader Ginsburg nous a quittés récemment. Ça veut dire qu'il y a une place ouverte sur la Cour suprême. Selon la Constitution, le président peut nominer une personne, un juge pour la Cour suprême, et cette personne doit être confirmée pour le Sénat. Par le Sénat. Et donc, je pense que si Donald Trump peut confirmer 3 personnes pour la Cour suprême pendant sa premier mandat présidentiel, ça sera une très grande victoire pour lui. Ça serait la 3e. Qu'est-ce qu'il va dire, Amy Porter, Joe Biden? Il va contester, bien sûr, le fait, mais est-ce qu'il peut légalement vraiment le contester? Alors, évidemment, il va parler du fait que jamais, en 240 ans d'histoire, un président sortant n'a pu nommer un juge à la Cour suprême.
quand Obama, il y a eu une vacance à la Cour suprême dans la dernière année du deuxième mandat d'Obama. C'était en février, c'était 8 mois avant l'élection, et les républicains ont dit « Ah mais non, on est trop proche d'une élection, on ne peut pas faire ça ». Ils n'ont même pas eu la décence d'avoir l'enquête au Sénat. La personne n'a jamais été présentée devant le Sénat. Donc et là, indécent. on est à 30 jours quasiment de l'élection. 1 million d'Américains ont déjà voté, vous vous rendez compte? Et ils vont faire ça. Surtout, ce que ça me dit, c'est que les gens dans le Sénat sont sûrs que Donald Trump va perdre l'élection présidentielle. Ah bon, c'est ce Parce que vous que pensez. s'ils étaient sûrs qu'il allait gagner, il n'y aura aucune raison de faire ça aussi vite. En tout cas, Joe Biden va l'attaquer là-dessus, vous pensez, sur cette Absolument. nomination. Autre point tout de même qui fera partie de ce débat, c'est est-ce que Donald Trump va accepter le résultat de cette élection, John Law? C'est sûr que Chris Wallace va lui poser la question. Bien sûr qu'il va accepter le résultat, mais ce qu'il a mis en question, et nous pouvons parler de ça aussi, il y a eu récemment beaucoup de changements de la législation de beaucoup des États concernant la votation par poste. Donc, Par la poste, oui. Oui, on commence à utiliser la poste dans une manière incroyable, jamais fait avant. Et ça peut créer beaucoup de problèmes, beaucoup de possibilités de fraude. Il n'y a pas pour une raison que la votation par poste, ce n'est pas utilisé en France. Oui, mais donc il risque de dire, Donald Trump, qu'il n'accepte pas le scrutin s'il perd. Non. Et il a dit qu'il n'acceptera si il a des résultats qui proviennent des États où il y a peut-être. Et je parle avec le conditionnel maintenant, où il y aura peut-être des problèmes électoraux. Des contestations. Amy Porter. Cette question de vote par correspondance est absolument ridicule. Il y a 5 États qui votent exclusivement par correspondance depuis plus de 20 ans. Il y a presque 0 cas de fraude. Et Donald Trump lui-même vote par correspondance. Alors comment il peut dire que ça ouvre des problèmes? Non, les États sont absolument capables de comptabiliser tous les votes qui arrivent par correspondance aussi en même temps que les gens qui viennent dans les bureaux de vote. Joe Biden en parlera bien sûr avec Donald Trump de cette issue du scrutin. Non, je ne pense pas. Ça, c'est un problème. Enfin, c'est un des éléments de langage, on va dire, de Trump. Joe Biden est absolument certain qu'il va gagner avec une marge suffisamment confortable qu'il n'y aura aucune contestation possible. Alors gagner peut-être, mais va-t-il gagner le débat? C'est tout de même... Comment vous pouvez le soutenir, Amy Porter, ce soir, Joe Biden? Je pense que Biden est très bien préparé à ce débat. Surtout, les gens vont regarder ce débat pour le divertissement. Je pense que vraiment, les gens ont déjà fait leur choix. Comme je vous ai dit, 1 million de personnes se sont déjà exprimées, ont déjà voté. Je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit, mais tout le monde attendra le bon mot, le petit coup bas, on en parlera demain. Et il va s'en sortir mieux que Trump, pour vous? Pour moi, aucun doute que Biden va remporter le débat haut la main. John Law. Bon, je n'ai pas le choix. Je dois dire que Donald Trump va gagner. Ce que pour moi sera intéressant est de voir si, comme j'avais dit au début, si Joe Biden a l'endurance de se maintenir pendant le débat. Ça c'est selon moi ce que le peuple américain veut voir. Et pour moi, ça c'est... Il garde son calme. Garde son calme et pouvoir être cohérent et intéressant pendant toute la duration de la débat. Parce que Donald Trump peut le déstabiliser. Probablement, Donald Trump est très à l'aise à parler. Il attaque. S'il est attaqué, il va contre-attaquer. Donc, Donald Trump, il n'est pas comme beaucoup de républicains avant lui. Donc, il n'est pas un Mitt Romney, il n'est pas un... Donc, ce sera la surprise, c'est ce que vous dites. On sera oui, même surpris. Probablement, il y aura de surprises. Ça me fait beaucoup rire, cette histoire de Biden ne va pas tenir le coup, etc. Trump a fixé la barre tellement bas que Biden a juste à venir et aligner 3 phrases et tout le monde va dire bravo.
Donc, Donald Trump s'est tiré dans le pied avec cette histoire en attaquant Biden sur ses capacités cognitives. Merci en tout cas d'avoir participé à ce face-à-face, Amy Porter et John Lowe. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bien sûr, vous pouvez suivre cette émission spéciale à 3h du matin. Et bien, ce débat entre Joe Biden et Donald Trump sera diffusé en direct sur France 24.